Journal de 8 heures sur Europe 1 avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. La politique ressemble parfois, hélas, au jeu du cirque. Jean-Luc Mélenchon est monté au trapèze hier soir, mais ce matin, tout le monde se demande s'il n'a pas raté le trampoline au moment de l'atterrissage. Le cadre tout d'abord, meeting à Lyon pour soutenir la tête de liste LFI au municipal. Le discours ensuite, une charge appuyée contre la presse et sa couverture du meurtre de Quentin Derenque et l'affaire Epstein. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon a donc parlé de la couverture de l'affaire Jeffrey Epstein. Il accuse les médias de faire silence, mais ce qui fait beaucoup réagir ce matin, c'est cette façon de jouer sur la prononciation du nom Epstein. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, très excité derrière son pupitre, agitant les bras dans tous les sens, vociférant et appuyant à dessein sur la fin du patronyme du financier, des propos pleins de sous-entendus. Écoutez. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Décryptage de cette diatribe en France, insister sur la terminaison ein d'un patronyme à la façon yiddish, langue d'origine germanique parlée historiquement par les juifs ashkénazes d'Europe centrale et orientale, renvoie souvent à la judéité d'une personne. C'est ce que précise sur X la journaliste et spécialiste de littérature française, Mariana Perebenesiuk. Une explication importante puisque Jeffrey Epstein était de confession juive. Meir Habib, ancien député des Français de l'étranger. Quel est l'intérêt dans un meeting électoral Epstein, c'est de rappeler qu'Epstein était juif. Oui, il était juif et il a y compris des salopards et des crapules chez les juifs. Mais dans la bouche de Mélenchon, tout est calculé. Est-ce que c'est par un antisémitisme virulent intrinsèque ou par calcul électoral? Peut-être sans doute un petit peu les deux à mon avis. Vive réaction également du président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi, qui écrit sur X, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, un élève de 5e, c'est qu'en anglais, Epstein se prononce Epstein. Les journalistes ne font donc que prononcer un nom américain à l'américaine. Voir dans cette prononciation une manipulation relève d'un délire complotiste au relent antisémite. Dernière réaction toujours sur X, la ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, qui écrit « Le nouvel antisémitisme en France s'écrit en 3 lettres, LFI. Face à LFI, il n'y a qu'une seule attitude possible, le combat. » Christophe Bordet en direct, le meurtre de Quentin Derenque et ses conséquences politiques jusqu'à l'Assemblée nationale. De plus en plus de voix demandent à Raphaël Arnaud de quitter son siège à l'Assemblée. Alexis de la Fontaine demande qui vient de l'ensemble de la gauche. Oui, la charge vient de ses alliés socialistes, communistes et écologistes. Pour la patronne des Verts, Marine Tondelier, une ligne rouge a été franchie avec sa condamnation. Je pense qu'un député ne peut pas rester député quand il a été condamné pour violence. Pourtant, Raphaël Arnaud est condamné depuis février 2022, ce qui n'a pas empêché Marine Tondelier de soutenir sa candidature aux législatives en 2024, en formant le nouveau Front Populaire, une alliance qui vole en éclats aujourd'hui. L'ancien insoumis François Ruffin dénonce la violence de la jeune garde. Si jamais j'avais 2 de mes assistants parlementaires plus un ancien stagiaire qui était pris dans une affaire de meurtre et que j'avais fondé un mouvement politique qui aboutissait à ça, personnellement, je remettrai ma démission et je ne me sentirai plus légitime pour être représentant de la nation. Pour l'instant, Raphaël Arnaud se fait très discret, mais devrait revenir à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Alors que les appels à faire barrage à la France insoumise se multiplient à bientôt 15 jours du premier tour des municipales, Europe 1 vous pose la question ce matin. Comptez-vous faire barrage à la France insoumise aux municipales? Vous pouvez voter dès maintenant sur l'application et le site europe1.fr. Il est 8h04, vous écoutez Europe 1 matin. Le Premier ministre a donc remanié son gouvernement. Il faudrait plutôt parler d'ajustement, Christophe. 4 entrées et un élargissement de fonctions. Maud Bréjon prend le ministère de l'Énergie mais reste porte-parole du gouvernement. Nomination la plus attendue. Catherine Pégard prend le ministère de la Culture. L'ex-directrice du château de Versailles va s'installer rue de Valois à la place de Rachida Dati. Alexandre Chauveau.
À 71 ans, Catherine Pégard passe de l'ombre à la lumière. Cette ancienne journaliste politique, passée par le quotidien de Paris, puis le magazine Le Point, devient conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en 2007, puis dirige pendant 12 ans le château de Versailles, jusqu'en 2024, date à laquelle elle devient conseillère culture d'Emmanuel Macron. Comme présidente de Versailles, elle multiplie les opérations de mécénat pour entretenir le château, à la faveur d'un carnet d'adresses particulièrement fourni. C'est aussi là qu'elle noue une relation privilégiée avec le chef de l'État et son épouse. Catherine Pégard devient donc la 3e locataire de la rue de Valois depuis le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Son action sera limitée dans le temps, à peine plus d'1 an jusqu'à la prochaine présidentielle. Une contrainte de taille, et ce alors que les dossiers qui l'attendent sont nombreux. La gestion du Louvre, dont l'image est largement écornée depuis le vol des bijoux de la couronne en octobre dernier, mais aussi le financement global des musées et monuments amené à diminuer, ou encore l'épineux dossier de la réforme de l'audiovisuel public. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Autre nomination, Sabrine Aroubache fait son retour en tant que ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Camille Galliard-Minier prend le ministère Autonomie et Personnes handicapées. Enfin, le député LR Jean-Didier Berger est nommé auprès du ministre de l'Intérieur. Dans l'enquête sur la mort du petit Émile, les 2 juges donnent leur feu vert à une vaste campagne de prélèvement ADN. Une centaine de personnes concernées. Les résultats seront comparés aux traces génétiques retrouvées sur le crâne du garçonnet, retrouvé mort en juillet 2023 dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis à l'étranger, on est passé du bruit de bottes au son du canon entre l'Afghanistan et le Pakistan. Nous sommes en état de guerre avec les talibans. Déclaration cette nuit du ministre pakistanais de la Défense. Affrontement en cours entre les 2 armées à la frontière. La fête du cinéma, vous l'avez vécu hier soir sur Europe 1, partenaire de la diffusion de la cérémonie des Césars sur Canal+. Une 51e cérémonie qui consacre 2 longs métrages, 3 trophées dont celui du meilleur film pour l'attachement de Karine Tardieu et Nouvelle vague de Richard Linklater. Une grande soirée cinéma qui a suivi Caroline Baudry. Reportage. Il était en tête des nominations, le voilà en tête des récompenses. Nouvelle vague, le film en noir et blanc de l'américain Richard Linklater récolte 4 compressions dorées, 3 Césars techniques et la meilleure réalisation. Mais c'est l'attachement qui décroche le César du meilleur film, s'est ému dans son discours sa réalisatrice Karine Tardieu. Tout un tas de gens ont voté pour un film qui a pour titre l'attachement. Dans cette société qui érige des murs un peu partout, je veux croire que ça veut dire quelque chose. Chez les acteurs, 2 figures installées du cinéma français sont distinguées. Laurent Lafitte, remarqué pour son rôle fantasque dans La femme la plus riche du monde, reçoit le tout premier César de sa carrière à 52 ans. C'est un objet que j'ai vu entre les mains de tellement d'acteurs et d'actrices qui m'ont inspiré que mon plaisir c'est d'avoir cet objet en commun avec ces gens-là. Léa Drucker, son 2e pour son rôle d'enquêtrice à l'IGPN dans Dossier 137. La soirée a été aussi l'occasion d'un César d'honneur à Jim Carrey, installé au premier rang, ému aux larmes lors d'un discours en français. Chaque personnage, c'est comme l'argile du sculpteur que vous façonnez à la forme de votre cœur. De nombreuses personnalités ont rendu sur scène un hommage appuyé aux Iraniens, victimes d'une répression sanglante, et à ces grands cinéastes réduits au silence. Voilà, 7 récompenses au total pour l'attachement et Nouvelle vague, c'est pas mal. Reportage Caroline Baudry. Les sports, le football, il y aura 4 clubs français en 8e de finale des Coupes d'Europe cette saison. Lille s'est invité dans le cercle hier soir après sa victoire 2-0 sur l'Étoile Rouge de Belgrade. Tirage au sort des 8e à la mi-journée. C'était le journal de 8h présenté par Christophe Lamar. Merci Christophe.